Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la guidance du mois de mai pour les balances, donc pour toute personne du signe solaire, lunaire, vénusien, ascendant balance, bienvenue à vous. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et je propose des accompagnements individuels et des formations également en groupe de façon à vous faire découvrir et développer vos facultés médiumniques et extrasensorielles. Donc j'en profite pour partager que la prochaine formation en présentiel se déroule du 14 au 16 mai à Monnières dans le 44. Donc si vous souhaitez partager un super bon moment de joie et surtout d'apprentissage et de découverte de vous-même et de vos capacités, vous êtes les bienvenus. Et donc tous mes liens sont en barre d'informations de description. Donc nous allons voir vos énergies pour le mois de mai. Nous allons aller avec l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot Soufi pour votre guidance. Voilà, tout est dit. Donc nous allons faire votre tirage pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai 2024. Donc, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai, c'est Mars. Donc, énergie du feu, énergie on va de l'avant, énergie on a envie de créer, énergie on a envie d'y aller. C'est vraiment l'énergie du bélier, c'est l'énergie où on a envie d'être dans d'acter, d'aller vers nos désirs les plus profonds, mais surtout de foncer. Ça y est, on y va, on a le feu intérieur, ça vibre en nous. Et la balance, nous allons essayer de trouver l'équilibre de façon à ce que ce feu intérieur puisse nous servir dans tout ce que l'on a envie de faire, dans tout ce que l'on a envie d'être. Donc pour vous, au mois de mai, amis Balance, ce qui va être intéressant, c'est de trouver justement cet équilibre dans tout ce qui nous fait plaisir, dans nos propres projets, dans nos relations les plus intimes, mais également les relations professionnelles, les relations sentimentales, les relations également avec nos proches, notre famille. Donc ça va être vraiment le challenge, ça va être, moi j'arrête pas d'entendre le mot tempérance. Donc ça va être vraiment de trouver l'harmonie en soi, à l'extérieur de soi, pour faire vivre ce feu intérieur. Donc nous allons aller voir votre guidance. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une guidance où on va aller voir chacun de vos chakras, donc qui vont permettre de vous donner des informations sur comment vont circuler les énergies et surtout ce qu'elles veulent dire pour vous par rapport à votre corps et les dimensions où vous vous trouvez. Donc je vais faire le tirage de cartes et je vous dis à tout de suite. Allez, allons voir ce qu'ont à nous dire vos énergies pour le mois de mai 2024. Donc, nous allons commencer par le chakra racine. Ça va être votre centre énergétique qui va vous permettre d'être enraciné à la terre, d'être enraciné à l'instant présent, de pouvoir aussi décharger vos énergies à la terre, de pouvoir aussi vous permettre de vous connecter à tout ce qui est matériel. Donc on est vraiment en lien avec la terre, ça va être votre corps physique, votre santé physique, mais également tout ce qui est la matière, donc ça va être votre maison, votre sécurité matérielle, ça va être l'aspect de l'argent, ça va être également l'aspect du transgénérationnel parce qu'on est vraiment sur nos racines, notre origine, de notre propre création. Donc on va aller voir un petit peu tout ça par rapport à ce qu'ont à vous dire les cartes pour le mois de de mai. Je suis focalisée sur la carte de mars. Alors nous sommes sur un 3 de coupe. Donc c'est superbe. Donc les coupes, c'est de l'émotionnel. Et nous sommes sur un 3. Là nous avons trois femmes qui dansent à la vie, qui sourient à la vie, qui sont vraiment en lien aussi avec la lune. Donc il y a une certaine, connexion avec les intuitions, les initiations. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les initiations. Sachant que c'est dans votre chakra racine, et donc là nous avons quand même un trio, donc il y a aussi une notion de groupe. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, au mois de mai, vous allez vivre vraiment des reliances à votre héritage transgénérationnel. Quand je parle d'initiation, ça peut être aussi de récupérer des dons, des facultés
transgénérationnel. Donc les dons, ça peut être aussi bien des dons psychiques, parce que nous avons quand même la lune, hein, c'est la psyché également, c'est l'inconscient. Nous avons également des facultés extrasensorielles, donc par exemple ça peut être la médiumnité, le magnétisme, l'énergétisme, des facultés aussi à travailler, je sais pas, le bois, parce que je sais pas, il y a un grand-père, une grand-mère qui travaillait aussi le bois, la plante, enfin communication animale, végétale, enfin prenez ce qui résonne en vous. Donc il y a vraiment cette notion où on récupère son héritage. Ça peut être également de l'héritage, alors financier, c'est possible, ça vibre moins fort parce qu'on est quand même sur de la coupe, donc c'est quand même beaucoup en lien avec l'émotionnel, ce qui va vous passionner, ce qui est vraiment de l'inconscient également. Moi je verrais plus vraiment des reconnexions à peut-être des familles d'âmes aussi. C'est possible aussi au mois de mai, parce qu'on me parle vraiment de famille, de se rassembler, de se récupérer ses initiations. Donc c'est possible aussi que pour le mois de mai, vous fassiez de nombreuses nouvelles rencontres et vous ressentez par exemple que cette personne ou ces personnes, c'est comme si vous les aviez jamais perdues de vue, ou c'est comme si vous les connaissiez depuis toujours. Donc c'est possible que là on va vous amener vraiment à vous reconnecter à votre famille, que ce soit de sang ou de cœur, pour pouvoir aller vers votre propre initiation. Vraiment vous reconnecter à vos propres héritages, c'est vraiment ce qui me vient. Alors je donne un exemple, par exemple une famille d'âmes, quand on se reconnecte à elle, alors on a plein de familles d'âmes, hein, parce que vous n'avez pas qu'une seule vie antérieure, mais par exemple dans une vie antérieure, vous avez vécu en tant que guérisseur ou guérisseuse dans cette vie-là. Je sais pas, vous avez fait du travail avec les plantes, vous avez créé des remèdes, et vous étiez avec un groupe, je sais pas, de 2 femmes. Et donc là, vous êtes la 3e. Et donc dans cette vie, au mois de mai, vous allez re-rencontrer ces femmes que vous aviez connues dans cette vie-là, mais peut-être sous une forme différente. Ça peut être un homme ou une femme, ça peut être même des enfants. Mais ça va vous redéclencher quelque chose qui est en vous, dans votre âme, un souvenir, une mémoire qui va vous amener à avoir des nouvelles idées ou alors des dons qui émergent. Et donc c'est pas des dons qui viennent de nulle part, c'est que la mémoire de la rencontre, enfin la rencontre a déclenché ou débloqué la mémoire pour vous. Donc c'est hyper intéressant. Donc là je vais marquer rencontre familiale. Je vais marquer entre parenthèses d'âme et de sang. Vous saurez bien ce que ça veut dire avec ce que je viens de vous dire. Et donc on va aller voir la suite, votre chakra sacré. Donc ça va être votre centre énergétique qui est au niveau de votre bas-ventre, qui va vous permettre d'avoir vos désirs les plus profonds, d'écouter ce qui est le plus sacré en vous. Donc c'est en lien aussi avec votre sexualité, c'est vraiment ce désir et ce plaisir charnel au niveau du corps physique, mais également de votre propre vie. C'est aussi en lien avec les polarités du féminin et du masculin. Ça peut être aussi en lien avec l'enfant intérieur. Donc c'est aussi l'aspect de l'émotionnel. Donc il est possible également qu'on aille voir un petit peu comment se passent vos émotions à l'intérieur de vous durant ce mois de mai 2024. Donc allons voir la carte. Le sultan, carte numéro 4. Donc dans le tarot, c'est l'empereur. C'est la stabilité, c'est la protection, c'est la confiance en soi, mais surtout la confiance en cet aspect de la physicalité de la vie. Donc nous sommes sur une énergie où on est bien stable, on est bien enraciné. On est sur notre trône, on est respecté, on est respectable. Il y a cet aspect du soleil là qui est derrière qui me fait de l'œil. Donc il y a vraiment cet aspect du feu. Comme si quand on regardait l'empereur, là le sultan, là ce qu'on voit c'est vraiment ce côté impressionnant. C'est-à-dire que c'est ces yeux là qui transpercent, qui traversent, qui pourraient lire dans notre âme. Et il est conseillé par le soleil. Le soleil, c'est ce qui va nous amener de la conscience de toute chose, l'éclaircissement sur les problèmes, de voir toute solution à un problème. Donc il y a vraiment cet aspect de l'émotionnel qui va
s'acter pour vous pour le mois de mai. Donc j'entends également que dans vos désirs de projet, c'est comme si vous allez être cet empereur, c'est-à-dire cette énergie de stabilité. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de la durabilité dans vos projets ou dans les projets en lien avec les autres. Parce qu'il y a vraiment cette notion de partenariat qui s'initie également dans vos racines. Donc c'est possible aussi que sur le plan de la matière, commence à se créer des partenariats également. Et donc là, au niveau émotionnel, on s'enracine pour la durabilité. Ce que j'ai au plus profond de moi, ça commence à vraiment s'enraciner et je le manifeste en toute souveraineté. C'est superbe. Donc souveraineté et stabilité émotionnelle. Donc là, il y a vraiment une notion de volonté de créer sur du long terme. Ok. Donc allons voir maintenant votre chakra solaire. Donc le chakra solaire, ça va être votre pôle énergétique qui va vous permettre de démaner votre flamme intérieure. Vous avez commencé à acter sur vos désirs les plus profonds, à en prendre conscience. Et donc là, ça va faire remonter voilà, les énergies de façon à enclencher cette flamme intérieure parce que ça y est, vous êtes connecté à votre élan de vie et donc là, pouf, va être la volonté de prendre des décisions pour soi, être dans cette force d'action pour soi-même, d'être dans sa propre joie et ce rayonnement pour s'expanser après. Donc là, le chakra solaire est très important parce que c'est aussi l'énergie du feu. Vous êtes gouverné par Mars pour ce mois de mai, qui est aussi une énergie du feu. Donc ça va être intéressant d'aller voir votre solaire, comment il va être pour ce mois de mai. Et bien c'est super. Donc nous avons, dans le solaire et le sacré, nous avons quand même la belle impératrice et le bel empereur. Donc là, s'il n'y a pas une sérénité intérieure, en tout cas, si c'est difficile pour vous de l'avoir, en tout cas cette volonté, cette sérénité intérieure, vous avez en tout cas l'énergie extérieure qui va vous encourager à l'avoir, à pouvoir vous rendre stable à l'intérieur, de pouvoir vraiment siéger en toute confiance dans votre chakra solaire. Donc l'impératrice, ça va être ce qui va vous permettre de dégager, d'émaner cette beauté, ce rayonnement. Alors comme je vous disais, le solaire c'est l'expansion, c'est le feu, mais avec l'impératrice, vous allez être dans une expansion très féminine. C'est-à-dire vous allez incarner à la fois la douceur mais le respect. Parce que finalement cette impératrice, elle n'est pas comme cet empereur qui regarde droit dans les yeux, qui a des béliers qui sont autour de lui, là, qui pourraient foncer à tout moment. Elle est vraiment, je dirais presque sans protection, mais parce qu'elle en a pas besoin. Elle est totalement souveraine. Elle est souveraine de son intérieur et elle émane à l'extérieur. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte parce qu'il y a un peu d'ombre. Mais là, vous voyez une magnifique auréole dorée autour d'elle qui est sa propre conscience, sa propre illumination, ses propres connaissances qu'elle dégage vraiment à l'extérieur. Elle le partage de par son aura, de par sa prestance et sa présence. Il y a beaucoup de noblesse dans cette carte. Et donc là, finalement, autour d'elle se manifeste l'abondance. Parce qu'elle sait comment créer et elle est complètement sereine parce qu'elle a réussi à comprendre comment fonctionnaient les énergies, comment fonctionnait la vie pour pouvoir émaner toute cette vie à l'extérieur d'elle. Donc là, pour votre chakra solaire, ça peut être un conseil aussi pour vous de la position en soi à avoir pour recevoir l'abondance. Et le solaire, ça va être, comme je vous disais, c'est cette volonté de s'expandre avec l'extérieur. Donc en général, cette volonté de plaire, cette volonté de créer du lien, etc., ça passe aussi par le solaire. C'est sa confiance en soi, c'est son estime de soi. Là, l'impératrice vous dit clairement que plus vous allez vous estimer comme étant une personne avec une énergie d'or, vous êtes l'or,
bah, plus vous allez l'émaner à l'extérieur et plus ça va vous revenir. Parce que finalement, cette femme, elle ne manquera jamais de rien parce qu'elle a l'abondance autour d'elle. Donc là, pour le mois de mai, on va vraiment vous encourager à équilibrer. Je vous parlais de tempérance par rapport à ces énergies de Mars, c'est-à-dire que grâce à votre chakra solaire qui a aussi l'énergie de feu, à équilibrer cette façon d'être, en tout cas d'incarner totalement cette façon d'être, être souverain, être l'abondance, parce qu'il y a vraiment une énergie très très forte, une énergie très vitalisante pour vous. Et plus vous allez la manifester en harmonie avec vous-même et en vous-même, comme étant une énergie de potentiel d'abondance, plus l'abondance va s'exprimer autour de vous. Allez, allons voir maintenant votre chakra cœur. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas noté. Là, je vais vraiment le marquer. Impératrice, souveraineté et vraiment abondance. Là, il y a vraiment cette notion d'abondance, création de l'abondance. Ok. Donc comme je vous disais, allons voir votre chakra du cœur qui est votre pôle énergétique central. C'est celui qui vous permet d'être dans l'amour pour vous, dans votre compassion. Donc c'est vraiment toute l'énergie qui est dans votre cœur, qui vous touche profondément, qui vous nourrit, qui est vraiment pour l'expression de votre propre vérité, de votre propre sincérité. Donc en général, quand on a un chakra du cœur qui tourne et qui fonctionne de façon positive et dans l'amour inconditionnel pour soi, et bien finalement il aligne tous les autres chakras et toutes vos énergies de façon très positive et épanouissante. Donc allons voir votre cœur qui est au centre du tirage. Et bien c'est superbe, nous avons la force du lion et l'émerveillement de la jeune fille. Donc pour le cœur, les conseils pour vous pour mai 2024, n'oubliez jamais votre cœur d'enfant. C'est vraiment ce qu'on me dit. Parce que grâce à l'émerveillement de l'enfant, intérieur et extérieur, tout problème, toute peur est complètement transcendée en amour, est complètement vu comme de l'émerveillement. Finalement, il n'y a même pas forcément de problème quand on a les yeux d'enfant, parce que c'est vraiment de l'instant présent, c'est mettre de l'émerveillement dans toute chose, mettre beaucoup de joie dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, dans ce que l'on veut. Donc là, on veut vraiment vous amener à être en totale souveraineté et dans l'abondance pour vous, avec cette force du lion. Mais également, là vraiment on ressent un lion mais qui est tellement doux avec cette jeune fille, parce que cette jeune fille elle est tellement dans l'émerveillement qu'elle a complètement... alors je dirais même, alors j'allais dire elle a complètement transcendé ses peurs, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'elle ne vibre pas la peur. Elle est dans l'émerveillement, elle est dans la joie. Donc le lion, lui, ressent, c'est un animal, il est dans le ressenti émotionnel, il est dans le ressenti physique. Donc il ressent cette jeune fille comme étant mais pure, émerveillée, donc il ne peut être que douceur. Donc là vraiment pour votre mois de mai, vous avez ce potentiel à pouvoir canaliser cette énergie du feu de Mars pour en faire une superbe force intérieure et dégager l'émerveillement à l'extérieur. C'est superbe, hein. Donc, émerveillement de l'enfant avec la force du lion. Vous imaginez, hein, un cœur qui vibre comme ça? C'est superbe. Donc potentialisez vraiment ces énergies pour le mois de mai qui sont magnifiques, en tout cas pour votre début de tirage pour vous, pour votre vécu là. Alors, allons voir maintenant le chakra gorge. Donc là, ça me bloque un petit peu, donc on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Donc la gorge, c'est ce qui va vous permettre de vous exprimer, d'être en communication avec l'autre. Donc c'est le premier chakra, le premier pôle énergétique qui va nous permettre de faire sortir les informations à l'extérieur de nous pour pouvoir se mettre en relation avec l'autre, avec son environnement. Et donc on déclenche à ce moment-là la loi de cause à effet, on déclenche les synchronicités, on déclenche les rencontres, les messages pour nous, etc. Donc si vous vibrez par exemple de façon hyper joyeuse à l'intérieur mais que votre discours paraît plutôt négatif,
et ben, il faudra aligner votre chakra-gorge à ce que ça vibre exactement ce qu'il y a à l'intérieur, pour que vos relations extérieures puissent aussi se manifester comme ce qu'il y a à l'intérieur. Donc allons voir votre gorge. Ah oui, alors je sentais que c'était un petit peu, ça me prenait à la gorge. Ok, donc nous avons le 5 de coupe. Donc nous avons de l'émotionnel. Le 5, nous sommes sur une mi-chemin, c'est-à-dire que nous sommes entre l'As et le 10. Nous sommes vraiment dans une énergie un peu d'épuisement. Moi j'entends beaucoup d'incompréhension. C'est comme si vous... Alors peut-être qu'au mois de mai ça va peut-être vous parler, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Je ressens pour certains que ça va... C'est comme si on ressentait qu'on n'est pas compris. On met beaucoup d'efforts, beaucoup d'intention et d'attention pour l'autre, mais qu'on n'est toujours pas compris de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a vraiment une notion d'épuisement, mais surtout de l'incompréhension. Donc on va voir... Là, je vais vous proposer pour le mois de mai une possibilité d'aller voir l'extension que je vais proposer suite à cette guidance. Dans cette extension, il y aura un tirage complémentaire, donc pour aller vraiment voir en détail votre aspect sentimental, professionnel, familial, etc. Mais également, je vais prendre en compte ce bilan énergétique pour qu'on puisse faire des déblocages ensemble. Donc moi je vais jouer mon rôle d'énergéticienne dans un deuxième temps de l'extension pour aller voir un peu tout ça. Donc là c'est comme si il y avait une saturation d'informations et c'est pas anodin que je vous en ai parlé parce qu'en général je le présente pas forcément comme ça, le chakra-gorge, que s'il n'est pas aligné, s'il vibre le négatif, tout ce qui est à l'intérieur ne peut pas s'exprimer correctement et donc va générer du négatif, alors que l'intérieur, lui, ce qu'il veut, c'est de la joie, c'est de l'abondance, c'est de la force, c'est de la solidarité, de la rencontre avec l'autre. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est ce qu'on me dit pour l'extension. Alors là, je me fais mes petites notes pour moi. Pour l'extension... de retirer les blocages négatifs. Je ressens peut-être du pessimisme aussi dans l'écoute de l'autre. C'est comme si vous voulez vibrer la joie, l'abondance et la souveraineté d'être, mais peut-être dans vos relations, dans la communication, vous allez être en face de personnes qui vont aussi être pessimistes, qui vont être un peu lourdes dans leurs énergies. Et donc là c'est épuisant, c'est décevant, et puis je suis pas compris, j'arrive pas à exprimer ce que je veux à l'intérieur. C'est comme si ça sortait pas comme ça, comme on avait envie que ça sorte de façon positive pour nous. Donc je vais marquer déblocage du pessimisme. C'est ce qui me vient pour l'instant. Ça ce sera pour moi au niveau de l'extension. Et là au niveau bilan énergétique, c'est quand même, il y a déception et épuisement, que la communication avec l'autre soit négative. C'est ce qui me vient. Avec l'autre soit négative. Ok. Bon, allons voir votre troisième œil pour voir comment vont circuler vos énergies au-dessus, parce que c'est possible aussi que ça vienne du dessus, hein, parce que en dessous, c'est quand même très positif et ça vibre le bonheur. Donc allons voir ce qui peut peut-être vous perturber au niveau du haut. En tout cas, je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Donc nous avons l'alchimiste pour votre troisième œil. Donc le troisième œil, c'est au centre de votre front. Donc ça va être tout ce qui va être lié à votre cerveau, les deux hémisphères. Et je ne sais pas pourquoi on me parle des deux hémisphères, parce qu'il y a des fois où je présente le troisième œil comme étant juste en lien avec le cerveau. Mais là on me parle des deux hémisphères. C'est aussi ce qui va vous permettre d'être en communication avec l'invisible, d'être dans une certaine prévoyance également des choses. Donc c'est une projection sur un futur proche, dans vos projets. Par exemple, là vous avez le désir le plus profond de faire un projet, et là vous avez la capacité à vous visualiser dans ce projet-là, sur un futur proche, un futur plus lointain, etc. Donc là nous avons l'alchimiste, qui est quand même une super carte, qui est cette énergie un peu du sorcier, de pouvoir transformer le plomb en or. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être un conseil pour vous justement de faire le pont, peut-être entre votre couronne et votre gorge, de transformer le plomb en or pour pouvoir incarner pleinement dans votre vie toutes ces belles énergies-là.
Donc là, j'ai l'impression que votre troisième œil, là, ce qui va être encouragé à faire, c'est par exemple dès qu'il y a des pensées négatives, pessimistes, dualistes, c'est-à-dire c'est soit bien, soit mal, c'est soit ombre, soit lumière. Activez votre troisième œil pour à la fois prendre du recul sur ce qui est de la physicalité, donc ce qui paraît être, et d'aller voir justement quelle expérience, quel message se cache derrière ce qui paraît être. Parce que par exemple, face à une situation où on peut être déçu parce qu'on est en face de quelqu'un de négatif, bah, qu'est-ce qui se passe pour vous? Dans l'invisible, qu'est-ce qui est en train de se faire un peu tester ou qui a envie de se manifester? C'est votre force, c'est votre volonté de vous émerveiller de votre vie. Donc soit on reste dans la physicalité et on va se faire éteindre par nos relations extérieures ou par la vie de l'autre, ou soit l'alchimiste va se permettre de transformer la communication, la situation, pour voir l'or qu'il y a derrière, le potentiel qu'il y a derrière. Parce que les personnes pessimistes sont là aussi pour nous rappeler notre optimisme, notre créativité, nos idées à mettre dans la matière, pour que ça puisse se réaliser. Et là, vous avez tout pour réaliser ce que vous voulez. Donc, transformer le plomb. Donc, je vais marquer pensée négative en or. Optimisme et réalisation surtout. C'est possible. Parce que peut-être qu'on va vous dire que c'est pas possible ce que vous allez communiquer comme idée. Donc soit vous allez laisser la place à l'autre de donner son avis, mais bon, son avis n'a pas d'importance parce que c'est vos propres désirs, donc même si c'est son avis, c'est pas lui qui va les vivre. Ou alors vous activez votre alchimiste en vous et vous voyez les choses au-delà. Vous voyez les choses dans un futur un peu plus lointain de ce que vous voyez pour l'avenir. Et là, vous allez passer au-delà de cette communication négative. Ok. Alors, allons voir votre chakra couronne maintenant. Donc, c'est vraiment votre chakra qui va vous permettre de vous expanser. Donc là, je vais juste marquer, excusez-moi, extension, les deux hémisphères, parce que j'ai l'impression que je vais sans doute travailler sur ça pour avoir une bonne communication entre les deux hémisphères qui permettent le contrôle, la créativité, le côté cartésien, le côté intuitif, de pouvoir faire passer les informations plus facilement. Donc ça, vous le retrouverez en tout cas dans l'extension pour ce travail-là. Alors, je reviens sur le chakra, le chakra coronal, pardon. Donc c'est ce qui va vous permettre d'activer vraiment votre place, en tout cas votre incarnation spirituelle. C'est ce qui vous permet d'avoir conscience que vous êtes un parmi un grand tout, que vous êtes connecté au grand tout, que vous êtes connecté à la vie, à l'univers, que vous pouvez avoir des illuminations, des prises de conscience puissantes, mais qui vont au-delà de votre propre vie dans la matière et individualisée finalement dans cette matière. Donc allons voir un peu ce qu'a à nous dire votre chakra couronne. Donc le 5 d'épée. Donc c'est intéressant parce que nous sommes encore sur un 5 et d'où c'est ce conseil de l'alchimiste de transformer le plomb en or. Et vous avez la capacité, le potentiel intérieur d'avoir l'or, vous le touchez, vous le ressentez, cet or intérieur. Et maintenant c'est de ne pas vous faire polluer par ce qui est plutôt environnant justement. Parce que là on touche sur des chakras, on est au-delà de soi, on est en connexion comme je vous disais avec le grand tout, ça peut être aussi avec la société, avec des égrégores qui sont au-delà de notre propre individualité. Donc s'il y a des peurs, s'il y a du pessimisme, c'est que vous portez trop d'importance sur ce qui est à l'extérieur. Le 5 d'épée, nous sommes sur de l'épée, nous sommes sur de l'air, nous sommes sur les pensées. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de négativité. Cet homme se regarde dans le miroir, mais voit aussi dans son reflet toutes ces épées tranchantes qui rendent l'eau opaque, qui rendent l'eau peu rassurante. Donc il est en train de voir aussi ses pensées de façon très brumeuse. Donc c'est comme s'il y avait vraiment comme un nuage noir qui se mettait autour de votre tête, et pourtant le corps il vibre haut, hein. Il vibre la joie, il vibre la volonté d'être, mais si vous laissez trop de place à ces pensées négatives, toutes ces énergies vont se bloquer, circuler, parce que vous n'allez pas réussir à prendre de la hauteur ou du recul,
Et toutes les énergies que vous avez envie de mettre dans la matière, vous restez bloqué au niveau entre le cœur et la gorge parce que c'est pas possible de le faire à l'extérieur. C'est trop négatif, les personnes ne veulent pas de mon projet, sont en train de le juger, donc c'est pas possible. Ou alors la société fait qu'il y a des peurs, c'est pas rassurant de s'engager, donc je m'engage pas. Et donc l'énergie reste bloquée. Donc le conseil, c'est vraiment activer votre côté alchimiste et transformer le plomb en or. Dès qu'il y a une pensée négative, on essaye de voir la solution. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, on voit l'expérience qui nous renforce dans notre force. Donc là, maintenant que nous avons vu les énergies qui circulent de haut en bas, de bas en haut, nous allons aller voir votre féminin et votre masculin. Donc ça va être toute énergie qui va vous permettre dans le féminin de vous créer, de donner naissance, de prendre soin d'eux. Et le féminin se manifeste sur tous les plans, c'est-à-dire que vous avez votre polarité féminine dans vos racines, dans votre sacré, dans votre solaire, etc. etc. Et pareil pour le masculin, qui est cette force d'action, cette volonté d'entreprendre, de protéger ce qui est en train de naître également. Finalement c'est également pareil, vous avez tout dans le racine, sacré, solaire, cœur, gorge, troisième œil et spirituel. Même si le côté spirituel finalement c'est beaucoup moins polarisé parce qu'on est au-delà d'une propre individualisation, donc au-delà d'une propre dualité. Mais le but c'est de comprendre comment fonctionnent vos énergies. Donc votre féminin, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc nous avons l'étoile, alors l'étoile est renversée. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs guidances où l'étoile à chaque fois qu'elle sortait était plutôt renversée. Et donc là nous sommes sur votre féminin. Donc le féminin c'est ce qui va permettre aussi d'écouter ses intuitions, d'écouter sa bonne étoile, d'écouter aussi son émotionnel parce que nous sommes sur un chemin rempli d'eau et c'est la femme qui verse cette eau. Donc c'est ce féminin qui permet de par son propre émotionnel, de par sa propre sensibilité, de suivre ses intuitions, de suivre son étoile intérieure. Donc le fait qu'elle soit renversée, j'ai cette sensation finalement que ça rejoint un peu ce domaine qui est plutôt dans les aspects supérieurs de votre être, c'est-à-dire de trop porter d'importance sur les avis extérieurs. Ce féminin, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un peu une dissociation entre se faire confiance, s'écouter à l'intérieur et écouter aussi les autres à l'extérieur. Et là, on va vous amener en tant que balance à justement activer l'équilibre des choses. Parce que vous avez à la fois très envie d'être en partenariat avec l'autre, besoin d'union avec l'autre, parce que c'est aussi dans vos énergies en tant que balance, mais également de pouvoir vous écouter vous. Et là, le féminin va être envoyé à sa propre dualité intérieure, entre ses volontés les plus profondes, qui la rend tellement en joie, et en même temps ce que l'extérieur va dégager, va faire effet miroir en tout cas par rapport à tout cela. Donc votre challenge dans le féminin, ça va être toujours de vous écouter vous, d'écouter votre émotionnel. Si à un moment donné votre émotionnel est trop bouleversé et trop chargé, c'est que c'est des informations extérieures que vous avez laissées rentrer et qui sont à vraiment décharger au sol, qui sont à fou. Allez, on décharge parce qu'il n'y a pas raison d'être, il n'y a pas lieu d'être à ce que ça pollue mon intérieur également. Donc, c'est intéressant parce que je vous disais que le féminin, c'est aussi la création de donner naissance à. Donc là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est possible que durant le mois de mai, que ça entraîne des hésitations à se créer et à débuter des projets dans la matière. Parce que si vous demandez l'avis de l'autre et que l'autre n'est pas d'accord ou est pessimiste, ça peut entraîner un petit conflit intérieur où ouais mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais bonne route? Est-ce que c'est bon ce que je vais faire finalement? J'ai cette sensation que ça peut vous faire vous remettre en question à l'intérieur alors que là c'est super positif. Donc là, ce que j'ai noté pour le féminin, c'est qu'il peut être chamboulé par l'avis des autres et remettre en question ses propres volontés. Donc attention à cela, en tout cas, moi c'est ce que je vous conseille pour le mois de mars.
Allez, allons voir votre masculin maintenant. Donc nous sommes sur la tempérance et je vous parlais de tempérance au tout début de la guidance qui avait besoin de tempérer, de trouver l'équilibre parce qu'il y a des énergies qui vont être très fortes dans un sens et dans un autre. Donc nous avons un masculin qui va être vraiment à rechercher l'équilibre et c'est vrai qu'il est renversé cet équilibre là. Donc là, ça va être vraiment de faire confiance à vos polarités. C'est comme si je ressentais que l'intérieur était aligné, mais finalement ça vacille parce qu'on laisse trop de place à l'extérieur. Donc c'est comme si, à un moment donné, l'énergie peut partir vers là, puis vers là. Donc finalement, on ne va pas communiquer avec le sacré. Pourtant, le sacré, il vibre aussi une volonté d'être très stable, très durable. Donc là, le masculin, il est amené vraiment à remettre de l'équilibre, remettre de la tempérance. Donc là, nous avons justement une énergie d'eau, de terre. Et donc là, le but, c'est justement de faire du lien entre votre émotionnel et ce qui est vraiment au plus profond de vous dans ce que vous voulez créer. Donc vraiment, le conseil pour vous, c'est cette force que vous allez avoir d'action pour vous-même. Trouvez l'équilibre à l'intérieur pour que vous puissiez à la fois vous écouter, mais vous adapter à l'environnement extérieur. Mais s'adapter ne veut pas dire oublier ses volontés pour répondre aux besoins de l'autre. C'est juste d'être conscient que, en effet, à l'extérieur, ça vibre pas super haut. Les personnes ne sont pas forcément hyper optimistes. Mais pourtant, j'ai ces volontés et je sais que ça peut être super positif pour moi. Par contre, vu que je sais que les relations ou les personnes avec qui j'ai parlé ne vibrent pas positivement pour moi, bah, avoir les pieds sur terre, c'est aussi d'être dans une réalité, d'être enraciné pour soi-même. C'est-à-dire, bah voilà, j'acte le fait que ce sera peut-être pas avec cette personne-là que je vais créer mon projet ou que je vais faire du lien. Au niveau sentimental, c'est pareil. C'est aussi peut-être remettre de la tempérance entre vos besoins. Est-ce que, je sais pas, si vous avez envie de vous engager dans un couple, mais que l'autre voit toujours les problèmes, voit toujours le pessimisme, peut-être revenir les pieds sur terre, c'est aussi une façon pour vous d'acter votre force intérieure. C'est-à-dire peut-être d'acter d'une décision, soit d'arrêter la relation parce que ça ne vous alimente plus positivement, soit finalement de verbaliser, je veux ça, je veux l'aventure, je veux des voyages, je veux une nouvelle énergie, je veux être avec toi, je veux m'engager, mais toujours en étant dans cet équilibre de il faut que ça me nourrisse, il faut que ça réponde à mes besoins. Et de ne pas se suradapter à l'autre et d'oublier ses propres besoins, peut-être par peur de séparation. C'est ce qu'on me dit, donc si ça résonne pour certains. Mais si vous restez avec une personne qui ne vibre pas comme ce que vous voudriez être dans votre vie, est-ce que c'est forcément positif pour vous? Moi j'ai vraiment cette sensation que ça risque de vous éteindre plus qu'autre chose, alors que votre cœur vibre la force. Donc vos polarités, faites attention à ne pas tomber dans le piège de la dualité. C'est soit l'autre, soit moi. Trouvez l'équilibre. Trouvez cette tempérance intérieure et extérieure. Ok, allez, je reprends. Donc pas évident votre guidance parce que même mes chiens s'y mettent à aboyer beaucoup. J'ai dû faire de nombreuses pauses et comme je vous disais, cette notion de dualité extérieure, c'est-à-dire que même si l'extérieur veulent vous faire taire, veulent vous embêter à vous exprimer, finalement, c'est de garder son cœur, son énergie, sa joie à faire les choses et surtout sa sérénité intérieure et toujours s'écouter. C'est-à-dire que c'est pas forcément le moment qui va être propice à une guidance qui va se manifester de façon très fluide, mais en même temps, c'est des énergies qui sont qui se manifestent de par votre tirage également. Donc ça donne des informations aussi sur ce que vous pouvez vivre pour le mois de mai, c'est-à-dire peut-être voilà, vous coupez un peu l'herbe sous le pied, de ressentir qu'on va vous couper la parole également, donc c'est vraiment ce chakra-gorge, d'en être fatigué, mais on vous pousse vraiment à la persévérance. Donc je vous le partage parce que c'est vraiment la première guidance où il y a autant de coupures. Et donc je m'en excuse, mais c'est pas anodin par rapport à votre guidance. Et donc, dernier petit message pour vous, fils d'épée. Nous sommes sur un cavalier, donc qui a envie de foncer dans ses projets, de foncer dans ses pensées. Nous sommes sur l'énergie de l'air.
Donc là finalement c'est renversé, donc on me dit aussi prenez votre temps. Là je vous renvoie sur la guidance de comment ça s'est passé, c'est-à-dire que malgré le nombre de coupures, je prends mon temps de vous transmettre les messages de façon à ce que je reste sur mon objectif. Restez sur votre guidance et restez aussi sur ce bilan énergétique à vous transmettre. Donc là finalement c'est un peu ça qu'on vous dit pour le fils d'épée, c'est-à-dire que vous aurez cette volonté intérieure d'aller de l'avant, d'écouter vos pensées, d'écouter vos intuitions, vos idées. Mais par contre on va vous proposer de le faire de façon à canaliser vraiment ce feu intérieur et de ne pas foncer non plus tête baissée sur l'extérieur qui pourrait aussi être envahissant de négativité, mais surtout de vraiment, on prend son temps et on s'autorise vraiment à, il n'y a aucune urgence. On me dit balayer cette notion d'urgence, donc ça peut parler à certains et certaines d'entre vous en tout cas. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour votre guidance. En tout cas j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. Voici votre bilan énergétique pour ce mois de mai 2024. Et donc moi j'en profite voilà, pour vous rappeler qu'on va se retrouver dans l'extension. En tout cas moi je vais continuer avec l'extension pour vous avec un tirage complémentaire. Et également un soin, un déblocage proposé si ceux et celles qui le souhaitent. Voilà, c'est quelque chose qui peut être accueilli par rapport aux énergies de ce que j'ai canalisé pour vous, pour le mois de mai. Et puis sinon, bah moi je vous remercie énormément de me suivre. N'hésitez pas toujours à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner. Vous voyez, ça repart, décidément. Et puis moi je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup de me suivre et je vous dis à très vite. Au revoir.